Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo un petit peu différente, puisque cette vidéo va parler des Oscars de 2024 qui ont eu lieu cette nuit. Donc je vais faire une petite vidéo pour vous donner mon avis et pour vous donner les résultats. Donc pour commencer, c'est une cérémonie qui a eu lieu cette nuit à Los Angeles, au Dolby Theatre, et qui a été présentée comme depuis pas mal d'années par Jimmy Kimmel, l'animateur célèbre aux États-Unis. Il y a eu une nouveauté un petit peu sympa, j'ai trouvé cette année, c'est que pour certaines des plus grandes catégories, donc à savoir meilleure actrice dans un second rôle, meilleur acteur et meilleur acteur pour un second rôle, ils ont invité 5 anciens vainqueurs pour venir remettre la statuette aux gagnants de cette année. Et j'ai trouvé que c'était une idée plutôt originale et plutôt sympathique. Il y a eu plusieurs moments marquants dans cette cérémonie, dont je vais vous faire un petit listing. Il y a eu la chanson chantée par Ryan Gosling, I'm Just Ken, du film de Barbie, qui était un moment très très drôle, il est venu chanter sur scène, il a fait chanter Margot Robbie, il a fait chanter Greta Gerwig, il a fait chanter Emma Stone. Donc c'était un moment vraiment très drôle. John Cena était également présent et c'était assez drôle également, puisqu'il a remis l'Oscar du meilleur costume, sauf qu'il était entièrement nu. Donc c'était un moment plutôt drôle. On connaît l'humour de John Cena, c'est un acteur qui est très drôle, donc ça a donné lieu à un moment plutôt sympa. Et dans ces Oscars 2024, il y avait également la présence, donc on sait, le film Anatomie d'une chute était présent dans pas mal de catégories. Il y avait le chien du film qui était présent au Dolby Theatre, donc c'était plutôt cool. Il y a eu deux autres moments très forts, j'ai trouvé dans cette cérémonie. Le premier, c'était la séquence classique qu'on voit chaque année, donc In Memoriam, en mémoire de toutes les actrices et les acteurs qui sont décédés cette année. Donc il y a eu Andrea Bocelli et son fils qui ont chanté It's Time to Say. Donc c'est un moment très très fort et très très poignant. Et il y a un discours dans cette cérémonie qui a retenu mon attention tout particulièrement. C'est lorsque le réalisateur du film 20 jours à Mariupol, qui vient de remporter l'Oscar du meilleur film, du meilleur documentaire, c'est un documentaire justement qui traite de l'invasion russe sur le terrain ukrainien. Il paraît je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est un documentaire formidable. Et le discours de ce réalisateur était très engagé, très fort, presque triste, mais très intéressant. Venir aux récompenses en général, le film Pauvre et créature a fait le triplé, si je puis dire, puisqu'il a remporté l'Oscar du meilleur costume, de la meilleure direction artistique et du meilleur maquillage, ce qui est logique quand on voit le film, les décors sont juste époustouflants. La zone d'intérêt remporte l'Oscar du meilleur son, ce qui est également normal, puisque j'en ai fait une critique justement de ce film, et la grande majorité de ce film est basée sur le son, pas sur le visuel, mais sur le son, et c'est très marquant, et c'est normal. D'ailleurs, ce film a également remporté l'Oscar du meilleur film international. Pas de surprise non plus, le film est très très fort. Il y avait le film Le Cercle des Neiges qui aurait pu remporter l'Oscar, mais c'est plutôt logique de voir la zone d'intérêt le remporter. Au niveau du meilleur film d'animation, c'est le film de Miyazaki, Le Garçon et le Héron. Encore une fois, pas de surprise qui va remporter cette catégorie. Il y a également le film American Fiction, excellent film, avec Jeffrey Wright qui a remporté l'Oscar de la meilleure adaptation. Alors la concurrence était extrêmement relevée dans cette catégorie, puisqu'il y avait des films comme Barbie, comme Oppenheimer et comme Pauvre créature. Donc c'est un très beau trophée, une très belle récompense pour ce film qui est American Fiction. Il y a notre film français, Anatomie d'une chute, qui a remporté un très bel Oscar, puisqu'il a remporté l'Oscar du meilleur scénario. C'est un Oscar très important dans cette cérémonie, devant des films comme May December, excellent film, et Past Life de Céline Song. Donc on le savait, Anatomie d'une chute représente parfaitement la France, et c'est une très très belle récompense pour ce film, qui est un très très bon film. Par la suite, Christopher Nolan a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur. Plutôt logique. C'est son premier Oscar d'ailleurs. Il a devancé ses concurrents qui étaient par exemple Justine Triet et Martin Scorsese. Donc, mais encore une fois, pas vraiment de surprise. C'est plutôt mérité pour son film Oppenheimer. Il y a Davin Joy Randolph qui remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son film The Winter Breaks, qui est un excellent film qui n'est pas sorti dans toutes les salles, mais qui est un superbe film avec Paul Giamatti notamment. Et elle était la favorite, elle a remporté le Globes, elle a remporté quasiment tout ce qu'il y avait à remporter. C'est une formidable actrice, donc je suis très content pour elle, et c'est mérité encore une fois. Maintenant, je vais terminer avec les trois Oscars
principaux, on va dire, avec Emma Stone, qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Je suis très très content pour elle. C'est amplement mérité ce qu'elle fait dans Pauvre créature. C'est phénoménal, vraiment. C'est presque irréel. Euh, Sa concurrente principale était Lily Gladstone de Killer of the Flower Moon, qui aurait pu remporter le titre. Ça se jouait surtout entre ces deux actrices. Mais je suis tellement contente pour Emma Stone qui remporte sa deuxième statuette et ses deuxième Oscar. Et comme je vous le dis, c'est tellement mérité. Elle est tellement incroyable dans ce film qui est jubilatoire, qui est profond, qui est sincère, qui est tout ce que vous voulez. Et moi, j'ai jamais vu une performance aussi décalée, aussi déjantée que celle proposée par Emma Stone. Donc vraiment, c'est, 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 c'est tout à fait logique. Et voilà, je suis très content pour elle. Ensuite, on a pu voir le sacre de Cillian Murphy. Pas de surprise non plus. Il a remporté le Globes. Il a remporté pas mal de trophées auparavant. Son rôle du créateur de la bombe atomique dans Oppenheimer est fascinant et à la fois déroutant. Euh, la plupart des gens, peut-être comme moi, ont découvert Cillian Murphy dans Peaky Blinders, où il est également formidable. Et c'est vrai que cette collaboration avec Christopher Nolan dans Oppenheimer, et sachant que les deux se connaissent depuis plusieurs années, mais c'est vrai que, comme Cillian Murphy le dit, c'est le rôle d'une vie. Et travailler avec Christopher Nolan, c'est une chance pour lui. Donc voilà, pour conclure, pas de surprise, je suis très content, j'adore cet acteur irlandais que je trouve fascinant, vraiment, vraiment très content. Et enfin, pour terminer, l'Oscar du meilleur film. Alors, je vais vous citer les 10 qui étaient nommés. Là, il y avait du très très lourd cette année, puisqu'on avait Oppenheimer, on avait Winter Breaks, on avait American Fiction, La Zone d'intérêt, Barbie, Pauvre créature, Past Life, Anatomie d'une chute, Maestro et Killer of the Flower Moon. Donc, j'ai pu voir 9 de ces 10 films. Il y a seulement le film de Céline Song, Past Life, que je n'ai pas réussi à aller voir au cinéma. Mais tous les films que j'ai vus sont que des très grands films. Ça, c'est une certitude. Et sans surprise, encore une fois, c'est Oppenheimer qui a raflé la mise. Euh, C'était attendu. C'est d'ailleurs un septième Oscar cette nuit pour Oppenheimer, qui a quasiment tout remporté et dans les plus grandes catégories. Meilleur acteur dans un second rôle, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur son, non pas meilleur son, mais voilà, il a remporté donc 7 Oscars, donc c'est une petite radia. C'est mérité, le film, c'est peut-être pas mon film préféré de l'année dernière, mais c'est un très grand film et voilà, on peut dire que ces 7 Oscars sont mérités et plutôt logiques. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette cérémonie si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une future critique.